Bienvenue dans ce nouvel épisode de Investir pour demain où l'on parle d'éducation financière, de bourse et autres pour t'aider à gérer au mieux tes finances personnelles et tes investissements. Déjà, je tenais à vous remercier, vous êtes nombreux à m'avoir fait un retour positif sur le dernier épisode sur les finances en couple avec Léa et Antoine. Aujourd'hui, on va à la rencontre de David sous le nom de Invest Thinking. Il nous partage beaucoup de valeurs sur la gestion de son épargne, de ses finances personnelles, de manière générale. Il parle des dettes, de son épargne, du mindset lié à l'argent et plein d'autres. Donc, ravi de t'accueillir sur ce podcast, David. Merci beaucoup, merci de m'accueillir sur ce podcast, c'est super chouette. Avec plaisir. Alors, l'objectif, aujourd'hui, on va diviser ça en deux. Ça va être de parler, premièrement, d'argent et de mindset. Et ensuite, on va parler plus de la gestion de son épargne. Comment optimiser la gestion de son épargne? C'est bon pour toi? Ouais, c'est super. Allez. Nickel. Bah écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais justement nous introduire un peu sur toi, ta petite présentation, et puis également ton parcours en tant qu'investisseur, parce que tu fais également de l'immobilier. Donc ça va être intéressant de partager un peu ton parcours aux membres de la communauté. Ouais, complètement. Enchanté, du coup, David de Invest Thinking. Alors, moi, c'est déjà depuis plusieurs années que je suis un peu dans la gestion de mon budget. J'ai toujours commencé à avoir un petit fichier Excel où je notais un petit peu mes dépenses, mes revenus. Et là, j'ai véritablement, en fait, vraiment commencé quand j'ai eu mon premier boulot après la fin de mes études. Donc moi, j'ai plutôt des études dans l'économie, les maths, etc. Et actuellement, en fait, je bosse en tant qu'ingénieur énergie chez un fournisseur. Du coup, quand on commence à avoir en fait un salaire, on se dit bon, ok, c'est sympa, on dépense un peu de l'argent, on fait des folies, mais au bout d'un moment, on se dit bon, peut-être qu'il y a quand même plus de choses à faire, etc. pour préparer son avenir. Et là, je me suis intéressé à davantage ce qu'étaient les finances personnelles et surtout l'investissement. Et donc voilà, depuis quelques années, j'ai créé mon compte. Et là, du coup, je m'intéresse à tous les sujets d'investissement, donc que ce soit en bourse, les CPI, immobilier, crowdfunding et même crypto-monnaie. Donc voilà. Ouais, ça c'est cool. T'es très très varié, t'es ultra diversifié. Et donc oui, donc tu fais aussi de l'immobilier en parallèle, c'est ça? Ouais, complètement. Déjà, avant de m'intéresser aussi à tout ça, mon objectif premier, parce que voilà, avec le cercle familial, amical et tout, l'objectif c'était un peu en mode quand j'ai fini ma période d'essai, donc mon premier job, c'est acheter un appartement. Et donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis lancé là-dedans, j'ai acheté ma résidence principale. Et là, ça fait quelques mois, là, en janvier, du coup, on va dire c'est assez frais. J'ai acquis du coup un appartement sur Pau, voilà, que je suis en train de rénover en ce moment. Donc du coup, ça se passe bien, c'est chouette. Me voilà dans l'aventure de l'investissement locatif. Donc c'est pas mal. Il y a quelques petites galères, des choses à faire attention, mais c'est cool. Franchement, c'est plus actif en tout cas. En tout cas, c'est pas du tout passif par rapport à la bourse ou autre chose. Ah, totalement. Et tu disais justement que ça faisait quelques années que tu avais lancé ton compte. T'as commencé quand exactement sur les réseaux et à partager justement tes connaissances et tes compétences à travers la gestion des finances personnelles? Ouais, alors moi du coup, je l'ai lancé, c'était en 2023. En fait, c'était ça, je me suis dit, moi ce que j'aimais, c'était le côté vraiment partage et création de contenu. Ça, j'aimais bien, j'ai toujours été un peu créatif. Et pas mal de gens de mon entourage, comme je disais, du cercle familial, amical ou autre, me posaient des questions parce que moi, j'aime bien parler de ce genre de sujet, de l'investissement et des finances. Et je me suis dit, en vrai, ça peut être chouette de pouvoir en parler sur les réseaux. Je me suis dit, Instagram, super plateforme et tout, vas-y, je me lance là-dedans. Ok, très bien. Et justement, c'est intéressant que tu me dis ça parce que ça me permet de rebondir sur une question. Tu disais que t'avais, entre guillemets, je sais pas si t'en as réellement pris conscience à partir du moment où t'as commencé à avoir un job, mais quand est-ce que toi, c'est vraiment ces périodes-là que t'en as pris conscience de bien gérer ton argent? Ou t'avais déjà une éducation basée là-dessus? Ou t'en as pris conscience à la fin de l'école, potentiellement avant de commencer à travailler pour éviter de faire des erreurs avec la gestion de ton épargne? Mhm. En fait, c'était surtout quand j'étais étudiant. Je sais que la fin de mes années d'études, mes parents en fait ne m'aidaient plus. Donc, je crois que j'étais vraiment à un échelon assez bas, etc. Donc, j'ai dû me démerder. J'ai dû avoir des jobs d'été aussi pour payer un petit peu mes études.
Et là, quand t'as peu de moyens, tu te dis, ok, bon, il faut quand même que je gère mon argent parce que j'ai des factures à payer, j'ai mon loyer et tout. Donc là, je commençais à m'y intéresser. Après, voilà, quand t'es étudiant, tu gagnes pas non plus des sommes mirobolantes, donc en vrai, ton budget, il est assez court, assez serré, et t'as pas trop de moyens, tu vois, d'épargner ou d'investir. Donc pour l'instant, moi, ces sujets-là, ils étaient un petit peu loin. Et là où j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, bah, c'est quand j'ai eu un salaire, où du coup, bah, j'ai une capacité financière supplémentaire, parce que en gros, je continue à vivre un peu comme un étudiant, tu vois, en quelque sorte, et tu dis, waouh, mais il me reste tout ça à la fin du mois, qu'est-ce que je peux faire? Donc comme je disais au début, tu fais plaisir à tes proches et tout, tu fais des sorties, des voyages avec ta copine et tout, c'est trop chouette. Et au bout d'un moment, tu dis bon bah ce rythme de vie, on peut pas le garder et tout, etc. Parce que voilà, si on a tous des projets, des objectifs de vie, et si tu veux les financer plus tard, bah il faut faire et créer des actions aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et puis Donc c'est c'était intéressant. vraiment ce côté-là, ouais. Ouais, et c'est intéressant que tu me dises qu'on est continuellement en fait à l'école, dans le sens où on s'éduque, parce que c'est important de continuellement apprendre, de se développer, développer ses Mhm. connaissances et ses compétences, que ce soit dans la gestion de ton épargne, dans l'investissement en bourse, ou même tout en fait, que ce soit le sport, tous les domaines. Je pense que c'est vraiment, vraiment important pour son évolution personnelle, tout simplement. Donc, ok. Et tu vois, moi, si je fais un petit peu la référence, c'est vrai que quand moi personnellement, je suis arrivé en école d'ingénieur, je me suis dit, ok, là, que je commence sérieusement à gérer au mieux mon épargne, parce que au début, c'est Oui. vraiment de l'argent que je recevais de mes parents. Et après, quand j'ai commencé l'apprentissage, là, je me suis encore plus dit, ah, vas-y, let's go, faut que tout saute quatrième, Ah ouais, bah ouais. pour vraiment Ouais. suivre ma leçon des finances. Et puis, j'ai enchaîné, j'ai fait pas mal de tableaux Excel un peu comme toi, tu vois, pour définir un vrai ultra important. Mais oui, je suis d'accord que ça s'acquiert tout au long de notre cursus. Au plus tôt on a conscience, au mieux c'est, je pense. Exactement, ouais, c'est ça. Bah, comme je te Et disais, tu vois, si tu as des projets de vie qui te tiennent à cœur, ou etc., c'est quand même important, tu vois, de budgétiser et d'épargner pour tes projets, en tout cas. oui, Et totalement, d'investir. carrément. Et justement, comment dire, j'ai regardé un peu ton Insta, et il y a quelques éléments qui m'ont touché, parce que je suis beaucoup axé Ouais. sur le côté développement personnel également. Je reprends une situation que tu as partagée. Tu as dit que vivre dans le présent ne signifie pas ignorer ses finances. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail, concrètement, ce que tu veux partager en disant cela? Ouais, exactement. Donc, du coup, ouais, bah, vivre dans le présent, pour moi, c'est déjà profiter de la vie, parce qu'on sait pas, en fait, de quoi est fait le lendemain. Donc, pour moi, il faut trouver quand même un bon équilibre entre, bah, ce que tu veux faire, ce que tu as envie de vivre, mais aussi, il faut planifier son futur, donc gérer ses finances. Si on a des projets, je pense qu'on a quand même tous des projets de vie qui nous tiennent à cœur. Tu vois, parce que tu peux avoir des gens qui se disent, moi je m'en fiche, le futur, je profite un maximum et tout, c'est génial. Mais si tu as vraiment des objectifs long terme ou moyen terme, tu vois, qui te tiennent vraiment à cœur, bah, il faut peut-être mettre de l'argent de côté et investir pour pouvoir les financer et les réaliser. Tu vois, si tu me dis, oh, mon objectif de vie, c'est aller faire le tour du monde et tout, machin, ok. Bah, dans l'état actuel, est-ce que tu as les finances? Non. Ah, bah, si ça te tient vraiment à cœur, mets en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour arriver à cet objectif. Mais voilà, après, il faut trouver le juste milieu. Il faut pas non plus être à l'extrême et te dire, ok, là, je ne vis plus, je fais ouais, comme un étudiant, tu vois, du riz, des pâtes et de l'eau. Et avec ça, je fais mon futur. Ça peut fonctionner pour certains, mais de le faire sur le long terme, je pense que ça peut vraiment t'user, te fatiguer, et t'es pas à l'abri d'avoir des problèmes de santé, de vie, etc. Et après, de regretter tout ça. Donc pour moi, il faudrait juste trouver un juste milieu, que tu sois en accord, tu vois, avec tes principes, tes valeurs, et le fait que tu puisses investir et profiter aussi à la fois. Voilà. C'est une histoire de balance, d'équilibre. Je pense que ça dépend aussi de chacun comment on voit la vie. Ouais, et puis je pense que tu peux également mettre en avant j'aime beaucoup parler de ça, la gratification différée, vs instantanée, et le fait d'investir sur soi, d'investir sur du long terme, au final, parce que tu penses à ton futur, faut que tu arrives à mettre en place une certaine gratification différée, et ça passe aussi par la vision que tu peux avoir sur ton futur, parce que si tu vis au jour le jour sans avoir d'objectif sur ton
ton futur, c'est compliqué également de mettre en place une gestion d'épargne parce que tu sais pas où tu vas, tu sais pas ton chemin de route, Ouais. ton chemin de vie. Donc voilà, d'où l'importance également de comprendre l'importance entre la gratification différée et instantanée. Je pense que c'est Ouais, ultra. bah je te rejoins totalement là-dessus. Et en plus, la gratification différée, elle est encore plus bénéfique. Tu ressens encore plus les avantages et tout. C'est génial parce que quand tu l'as instantanément, tu vois, bah là, je vais acheter une montre et tout, etc. Où tu dis, bah voilà, je vais m'acheter une belle montre. Je mets du temps. Ça fait 3 ans que j'économise. Une fois que t'es là, t'es en mode, ouah, ça y est, j'ai réussi tout l'effort que j'ai fait et tout. Je suis hyper content. Alors que si c'est instantané, tu l'as un peu moins, tu vois. Bah, c'est une histoire, voilà, de travail, d'appréciation du travail, de la valeur aussi du temps. Je pense que c'est hyper important d'avoir ces valeurs en tête. Ouais, complètement d'accord. Et là où tu peux vraiment le voir, je trouve le plus, la gratification, c'est dans le sport. Où tu donnes à Ah fond, oui. tu subis pendant une heure et demie pendant ta séance. Par contre, quand t'as fini, là, ok, pendant une heure, t'as craché tes poumons, mais à la fin, tu te sens vide, tu te sens trop bien, t'adores cette sensation-là, tu vois, parce que t'as réussi à aller chercher au plus profond de toi, et t'as toujours la gratification différée de derrière, en fait, de bien te sentir, et donc voilà. Ouais, Donc, non, c'est ultra ça c'est top. intéressant. Le sport, c'est chouette, ouais. Bon, après, le sport aussi, la discipline, etc., parce que tu peux avoir la flemme. Et après, c'est aussi les résultats physiques, tu sais, que tu peux avoir. Bah, des fois, des gens, tu sais, sont un peu frustrés en mode, ouais, mais ça fait 2 semaines que je me mets à fond dans le sport, je vois pas de résultats. Attends, crée cette routine, cette discipline. Et là, tu verras plus tard que oui, tu auras plein d'effets bénéfiques, que ce soit physiquement, aussi mentalement et au niveau de la santé. Tu vois, pour moi, le sport aussi, c'est vraiment un investissement auquel il faut prendre part. Pour moi, ça lié aussi avec l'investissement bah, sur soi-même. Tu vois, genre, on parle des finances, de l'investissement en bourse ou autre, etc. Mais le sport, la santé, l'alimentation et tout, ça, faut pas le négliger aussi. Hein. Je me permets de rebondir. J'ai vu, je sais pas si tu connais Mike Max, c'est un grand youtubeur, et il Oui. a Ouais, ça me partagé parle. une chose l'autre jour, ça m'a impacté. Il a totalement raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu prends soin de ta santé aujourd'hui, et ben plus tard, enfin, gratification différente, tu iras mieux. Alors que aujourd'hui, ceux qui prennent pas soin de leur santé aujourd'hui et qui mettent leur santé de côté pour potentiellement l'argent, pour d'autres choses, pour le travail, ils vont le regretter. Et puis, à un moment donné, quand ils vont être plus âgés, tout l'argent qu'ils auront gagné, ils pourront l'investir. Pourquoi? Pour acheter des médicaments, tu vois, pour leur santé, parce que ils n'auront pas pris soin de leur santé aujourd'hui. Et ça, Je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est toute une philosophie de vie dans le sens où, déjà, tu vois, par exemple, il y a des gens qui font peu attention à ce qu'ils mangent, tu vois, par exemple, et après, quelques années plus tard, ah, ils ont des problèmes de santé et tout, etc. Même chose pour le sport. Et tu dis, bah non, prends en main les choses dès maintenant, et après, ton corps te remerciera, tu vois. Parce que même par rapport au sport, tu vois, il y a plein de gens, genre à 40, 50 ans, qui sont en mode, ah, j'ai mal au dos et tout, je me sens pas bien. Mais tu fais un peu de sport tous les jours? Non. Bah, si tu te muscles, en fait, ton corps, du coup, va être en bonne santé, et tu te sentiras mieux en bonne santé, intellectuellement et physiquement. Pour moi, c'est hyper important, tu vois. Et il faut commencer, mais comme l'investissement, tu vois, le plus tôt possible, et c'est génial, franchement. Mais ça, pour moi, c'est pas assez mis en avant. Tu vois, ce côté-là, que ce soit la nourriture, le sport et tout, pour moi, ce serait des piliers de la vie. Tu vois, vraiment, à ne pas négliger. Bon, on s'éloigne un peu de l'investissement, mais Ouais, on s'éloigne. honnêtement, c'est une bonne comparaison. Et une personne, en tant que métaphore, ça peut être vraiment intéressant de comprendre justement le lien avec le sport et l'investissement. Et justement, par rapport à ça, j'ai vu, on reste sur le côté mindset, état d'esprit, j'ai vu que tu mettais aussi beaucoup en avant le stoïcisme. Est-ce que tu pourrais déjà nous en dire un peu plus sur ce qu'est le stoïcisme et comment l'utiliser dans tes finances personnelles, par exemple? Ouais, pas de souci. Alors, en fait, le stoïcisme, pour une explication un peu simple, c'est en fait, on va se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et accepter, en fait, ce que l'on ne peut pas changer. En fait, c'est ça. Et en vrai, c'est une philosophie qui encourage la discipline. Donc, on retrouve dans le sport aussi, la maîtrise de soi et la rationalité, en fait, pour faire face aux défis de la vie, ce genre de choses. Donc, vraiment, c'est ce côté-là que je vais essayer un peu de prôner dans l'investissement ou même ailleurs, tu vois, pour avoir du coup un aspect vraiment contrôle et se dire, ok, bah si j'investis, etc., ou les finances personnelles, tu vois, par rapport à faire un budget, par exemple, bah tu peux le contrôler.
ça, par exemple. Mais tu vois, les fluctuations que tu peux voir sur les marchés, par exemple, les choses comme ça, tu ne peux pas le contrôler. Et il y a des choses, par exemple, auxquelles on ne pense pas. Par exemple, si on pense aux imprévus de la vie, on pense que du coup, ce n'est pas prévisible. Mais si, tu peux le prévoir. Donc, par exemple, si je rejoins la chose avec une épargne de précaution, par exemple, ou même, voilà, imaginons, tu as une voiture, tu te dis, ok, bah, un jour ou l'autre, elle va tomber en panne, et tu peux faire face aux imprévus en te disant, bah voilà, tous les mois, je mets de côté pour pallier à cet imprévu. Donc voilà, c'est vraiment ce côté, en fait, de discipline, pardon, ne pas paniquer face aux fluctuations du marché. Si tu as une stratégie claire, que tu le poses, contrôle, etc., tu as vraiment une stratégie déterminée. Et voilà, en fait, c'est vraiment se concentrer sur ce qui dépend de nous et pas de l'extérieur, en fait. C'est ça, en fait, la philosophie. Voilà, c'est, c'est se concentrer sur le processus sans se concentrer, enfin, en laissant faire les résultats se faire de par lui-même, quoi. Parce que on n'a pas la main sur le résultat, mais on a la main sur le processus, sur les habitudes qu'on met dans le quotidien. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour gérer tes Exactement ça. finances, notamment tes finances personnelles au quotidien, comment tu pourrais l'utiliser? Tu m'as parlé de la bourse par rapport au fait que, oui, tu as des fluctuations, tu as ton plan, tu suis ton plan, et peu importe le mouvement de la bourse, tu suis ton plan. Et tu ne déroges pas, même si c'est vrai que là, on est en période de hausse, tout ça, mais quand on est en période de baisse, franchement, c'est là le plus compliqué parce il y a les médias, les gens autour de nous qui disent, ah, faut vendre, ça va chuter, ça va chuter. Or, souvent, quand ça chute, justement, c'est le meilleur moment pour acheter. Mais tu vois, c'est difficile de se dire ça. Vraiment, c'est difficile parce qu'au début, je l'ai subi, c'était en 2022, 2021, 2022 avec la baisse. J'étais à mes débuts de l'investissement. Ah là, j'ai pris cher. Tu vois, psychologiquement, j'ai pris cher. Ah bah Pourquoi? oui. Parce que j'étais pas préparé, j'étais pas éduqué psychologiquement à s'il y a une baisse des marchés, faut pas que je regarde le marché, faut que je prenne du recul, et faut que je continue à investir, tu vois. Donc, par rapport à la gestion de tes finances au quotidien, comment tu pourrais l'utiliser, le stoïcisme? Bah en gros, comme tu le rejoins, en fait, c'est exactement ça, tu vois, par rapport aux finances. C'est juste d'avoir aussi un plan clair et détaillé, que tu vois. Par exemple, si on reprend un petit peu l'investissement en bourse ou même pour tout, c'est en fait d'écrire, tu vois, tes objectifs. Par exemple, tu vois, par rapport à l'épargne, comme je disais, ton objectif, c'est de faire un voyage plus tard. Donc, tu vas mettre tes moyens à disposition. Donc, l'épargne, donc du coup, l'argent en plus que tu vois et que tu ne dépenses pas pour financer tes projets. Et du coup, le fait de l'écrire, tu vois, quelque part, de l'avoir noté, tu dis, ok, genre si j'épargne tout ça, parce que tu peux te dire, par exemple, ah tiens, vas-y, au fait, je vais me faire des restos tous les mois, etc. Et en fait, tu dis, waouh, en fait, mon objectif pour ce que j'avais prévu, etc., un voyage ou autre, en fait, tu vas pas l'atteindre parce que tu n'as pas économisé. Alors que si tu le notes, tu peux le quantifier et tu peux le mesurer. Tu vois, et ça, pour moi, c'est hyper important parce que sinon, tu vois, même pour des stratégies en bourse, si on va un peu plus loin, pour moi, tu sais, il y a pas mal de fluctuations et tout en ce moment. Si tu t'es noté, en fait, le pourquoi du comment de ta stratégie et que tu le suis, tu dis, ok, pourquoi j'ai fait cette stratégie? Parce que ça. Ok, bah normalement, tout va bien. Après, c'est vrai qu'au niveau de la psychologie, le cerveau, il va faire des nœuds, etc. Mais oui, mais est-ce que t'es vraiment sûr? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que t'as bien réfléchi? Pour moi, si t'as vraiment épluché le sujet, si t'es bien renseigné, il y a aucun problème, tu vois. Et donc ça, en fait, dans les finances personnelles, c'est un peu ça. Au début, tu dis, bon, est-ce que là, je suis bien et tout. Regarde tes comptes, tu vois, genre épluche-les, ok, machin, au niveau de tes revenus, tes dépenses, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur un petit peu, tu vois, d'ouvrir l'application, par exemple, de sa banque, se dire, oh non, je sais pas combien j'ai. Ouais, mais comment tu veux améliorer tes finances si tu regardes pas, en fait, ce que t'as? Et ça, c'est un problème aussi. Il faut pas avoir peur de l'argent, en fait. C'est un moyen, tu vois, un moyen de faire de très belles choses. Et il faut même que tu prennes ta responsabilité. Ça, c'est la première étape. Et donc, si tu Ouais. ne souhaites Exactement. pas ouvrir ou regarder le montant sur ton compte bancaire, c'est que tu prends pas la responsabilité de voir tes finances à l'heure actuelle. Et je pense que c'est important. Et par rapport à ça, tu dis la peur de regarder ses finances et tout. Comment toi, parce qu'il y a énormément de personnes qui disent, ah, vas-y, j'ai pas envie de regarder mes finances, j'ai pas envie de suivre, ou si, je vais le suivre, mais pendant un mois, ou 2 mois, ou 3 mois. Mais comment toi, tu pourrais rendre l'épargne plus accessible et motivante? Tu vois, pour quelqu'un qui se dise, ok, j'ai du mal à mettre de l'argent de côté, mais ça me plaît quand même de suivre mes finances, pour essayer continuellement d'améliorer.
Comment tu Euh, pourrais rendre plus motivant et accessible? Alors déjà, on pourrait faire un système d'automatisation, tu vois, de l'épargne. Par exemple, tu vois, si tu te dis à la fin du mois, bon, ok, combien il me reste et tout, machin, ah bon, 10 euros, bon, bah tant pis, j'économise le mois prochain. Non, pour moi, il faut pas faire ça, parce que si tu commences à réfléchir, non. Pour moi, il faut être bête et méchant, tu vois, tu te fais un virement programmé tous les mois, par exemple, de ton compte chèque à tes comptes rémunérés livrés, par exemple, et t'y penses même pas. Tu vois, c'est automatisé et tu sais déjà en fait que tu auras cet argent pour tel projet. Donc ça, c'est top. Comme ça, t'as pas à réfléchir parce que sinon, tu vois, comme je disais, à la fin du mois, tu dis ah tiens, il me reste en fait un peu de sous et si je faisais ça, etc. Et il faut pas, tu vois, sinon tu te crées des problèmes et tout. Donc pour moi, vraiment la règle, c'est se payer en premier. Et c'est très simple, tu vois, tu peux le faire avec ton application de la banque. Tu fais un virement, je sais pas, une fois, ça dépend si tu le fais en début ou en fin de mois, ça dépend quand est-ce que tu reçois ton salaire. Ça dépend aussi si ton salaire il est fixe ou variable, mais tu te crées du coup ce programme et voilà. Et t'épargnes tous les mois de façon automatique et t'as même pas à y penser. Parce que sinon tu peux dire ah tiens ah merde j'ai oublié d'épargner le mois dernier, ah tiens nani nana il y a ça qui arrive. Non, si tu l'automatises, au moins il y a pas de débat, il y a pas de question, tu le fais et en plus tu te remercieras plus tard. Tu es en mode ah putain j'ai bien fait d'automatiser et tout, franchement c'est cool, tu vois. Ouais, Ça et c'est puis, plutôt chouette. je pense aussi que tu peux pas, en automatisant, tu ne peux pas procrastiner. Parce que tu vas ouvrir ton compte et tu vas dire, Exactement. bah, il est où mon argent? Ah, bah, ok, il y a déjà un virement qui s'est réalisé. Parce que tu ne l'as pas fait Ouais. de tes propres mains, quoi. Ça se fait automatiquement. Donc ça, c'est, je pense, c'est, Non, après, t'auras une fierté, tu vas te dire, ah ouais, j'ai réussi à économiser tout ça par mois et tout, franchement, c'est trop chouette. Et donc après, derrière tout ça, tu vois, t'as l'investissement programmé, comme je le disais, et c'est aussi se fixer des objectifs concrets et clairs, mesurés, etc. Parce que, tu vois, se dire, par exemple, oui, bon, je vais faire un voyage autour du monde, ok, dans combien de temps et combien ça va te coûter? Tu vois, comme je dis, il faut vraiment mesurer les choses, parce que si tu dis, bon, je mets 50 euros tous les mois, etc., pendant 3 ans, ouais, mais du coup, est-ce que tu arrives à ton objectif, tu vois, d'épargne complète pour ce projet? Ah ben non, il va me manquer des sous. Ah ben tu vois, du coup, tu aurais dû économiser davantage. Tu vois, donc pour moi, c'est vraiment important de se poser. Après, je ne dis pas de le faire tous les jours, tu vois, mais de vraiment de prendre le temps. Dire, ok, qu'est-ce qui me tient à cœur? Quels sont mes projets de vie? Mes objectifs? Ok, ben je mets ça en place pour y arriver. Après, tu peux ne pas avoir des objectifs de vie, tu vois, mais bon, voilà. bien. Et Après, puis, tu peux avoir un truc fun aussi, tu vois, si t'as envie d'économiser, c'est utiliser des challenges. Tu vois, tu peux dire, ah, bah, par exemple, je sais pas, quand il pleut, je mets 2 euros de côté. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça fun. Bon, ça peut aider certains. Bon, après, moi, je suis pas un grand fan, mais pourquoi pas, tu vois. après, il y a aussi des applications. Alors, je sais pas te dire le nom. J'ai une application en tête par rapport à la crypto, mais tu as des applications qui te permettent, au moment où tu payes, ça arrondit Ouais. au montant supérieur. Oui, tout à fait. Et ça, c'est Ouais. bien. Parce Mm, que mm. d'office, tu automatises. Enfin, moi, je sais que c'est par rapport à la crypto, au Bitcoin, avec Bitstack, où là, tu peux investir. Et donc, par exemple, si tu Ouais. vas à la boulangerie, tu payes ta carte 5,35 €, et ben, les 65 centimes restants vont être transférés directement sur la plateforme pour investir. Et ça te permet de, Ouais, mine de rien, c'est top, ça, ouais. quand j'ai mis ça en Mm. place, mine de rien, tous les mois, j'investissais entre 10 et 20 €, tu vois. Enfin, sans Ouais, le c'est chouette, vouloir, ouais. c'est intéressant quand même, tu vois, sur du long terme. Ouais, non, je pense que ça peut être un bon moyen pour certaines personnes, voilà, d'investir sans réfléchir, ça arrondit, c'était ok. Après, il faut voir évidemment les frais engendrés, etc., combien ça te C'est coûte clair. réellement. Mais je pense que ça peut être intéressant, ouais. Ça peut Mm. être chouette comme solution. C'est marrant parce que tu as rebondi pile sur la question que je voulais te poser juste après. Ah. C'était parce que tu me disais automatiser. Automatiser, Ouais. c'est se créer une habitude financière. Et selon Mhm. toi, ça va dépendre évidemment de chaque type de personne, mais quelles sont des habitudes financières qui sont importantes à adopter pour avoir une certaine stabilité financière sur le long terme? Quelles sont les habitudes que toi, tu mets déjà en place? Et après, quelles sont les autres possibilités, quoi? Mais déjà, les tiennes. Ouais. Mais comme je disais, se payer en premier, déjà. Je vais pas redétailler dessus, mais ça, c'est pour moi, c'est très important. Avoir un budget, tenir un budget. Des fois, ça peut être compliqué. On peut avoir une idée en tête. Tu peux dire, ah, je dépense à peu près tant, etc. Pour moi, c'est hyper important de savoir où va ton argent. Imaginons, tu vois, on parlait de sport. T'as peut-être un abonnement à la salle de sport. Et au final, est-ce que tu y vas? Non. Voilà.
Tu vois, du coup, tu peux t'enlever cet argent-là pour un projet, etc. Ça peut être quand même chouette. Tu peux renégocier, mais en tout cas, tes abonnements. Mais voilà, sur la partie, du coup, finance personnelle, comme je dis, si tu mesures pas, en fait, ce que tu fais, tu ne peux pas contrôler et améliorer, en fait. Donc, pour moi, gérer un budget, c'est hyper important. Du coup, ce qui rejoint aussi un peu le truc, c'est, par exemple, imaginons, tu as un salaire de 2000 balles par mois. Pour moi, il faut vivre aussi en dessous de ses moyens, tu vois. Dans le sens où, si tu arrives à vivre correctement avec, je sais pas, 1800 euros, et ben voilà, donc du coup, tu as 200 euros de côté tous les mois. Parce que c'est facile, en vrai, t'as 1 milliard de façons de dépenser ton argent, t'auras toujours un truc que t'as envie, tu vois, par exemple, d'avoir le nouveau téléphone, d'avoir un nouvel ordinateur, de t'acheter un bel objet, de t'acheter des vêtements. C'est hyper facile de dépenser, tu vois. Franchement, en plus, surtout aujourd'hui, t'es tenté tout le temps, t'as de la pub, du marketing, etc. partout. Mais si t'arrives à te contrôler, tu vois, et te dire, bon ok, j'ai tant d'argent, mais en vrai, juste avec cette partie-là, ça me suffit, très bien. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser autant pour être heureux? Non. Et surtout encore, ça rejoint le côté objectif, tu vois, derrière. Si t'as vraiment des projets qui tiennent à cœur par la suite, pourquoi le dépenser pour des choses futiles? Et en plus, dans la plupart des cas, tu vas le regretter. Tu vois. Et souvent, je suis d'accord avec toi dans le sens où aussi souvent, quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. Parce que Ouais. t'as vu une publicité, il y a une réduction. Du coup, tu dis, ah, bah, attends, c'est l'occasion. Let's go, il faut que j'y aille. Tu vois, sinon je vais louper cette opportunité. Sauf que, au moment où tu veux faire cet achat, t'attends 72 heures. Et on verra si, dans 72 heures, tu veux vraiment toujours cet achat. Si tu le veux toujours, ok, let's go. Mais par contre, si c'était vraiment purement impulsif, un achat compulsif, là, clairement, non. De toute façon, tu le vois, tu vas dans les, rien Ah que tu ouais, vas l'achat dans les impulsif, il est magasins, jamais bon, ouais. tu te promènes dans les magasins, tu vois ce vêtement, tu te dis, ah, mais ce vêtement, je le veux trop, tu vois, il est trop stylé. Et puis là, pendant quelques heures, t'es là en mode, j'y retourne, je vais l'acheter, j'y retourne, je vais l'acheter. Et au final, 2 jours après, c'est passé, et puis ça t'intéresse plus, quoi. Ah oui, exactement, t'auras complètement oublié que tu voulais acheter ce truc, et voilà, tu passes à autre chose, ouais. Donc, ouais, non, mais c'est important au niveau des habitudes financières. Ok, et comment économiser efficacement? Tu m'as dit, déjà, tu mets ton épargne de côté en premier, tu te payes en Ouais. premier. Ça, c'est la règle numéro 1. Après, pour économiser, t'as, si t'as d'autres choses. Ouais, plus là, comment économiser? Bon, ce serait plus sur l'achat des choses, par exemple. Comme tu disais, est-ce que tu as vraiment besoin l'objet que tu désires sur le moment? Voilà, est-ce que c'est un achat impulsif ou pas? Est-ce que c'est un achat raisonné, réfléchi? Ou est-ce que c'est pas juste, voilà, comme tu disais, par exemple, imaginons tu dois aller faire tes courses au supermarché, t'as faim, ouais, tout ce gâteau, ce truc, ce machin, ouais, mais t'en manges jamais, c'est juste que là, t'es appelé par le marketing, mais ça vaut pas trop le coup, tu vois. Tu dis voilà, est-ce que cette dépense, elle va m'apporter quelque chose ou c'est juste de l'instantané, tu vois, tu dis bon ok, ça me fait plaisir sur le moment, mais après cette répétition, elle peut faire mal aussi. Tu vois, par exemple, prendre un petit café au Starbucks, ça te fait plaisir et tout, mais cumuler tout cet argent, tu dis waouh, ah ouais, au final, à la fin du mois, j'ai payé 100 balles de café. Peut-être que ça fait beaucoup, tu vois. Donc là, tu peux revenir là-dessus, dis ok, bon en vrai, pour ce que ça m'apporte, genre c'est pratiquement nul, proche de zéro, donc ça ne sert à rien et autant l'enlever, tu vois. Et après, t'as ce côté aussi, par exemple, imaginons, t'as envie de changer d'ordinateur. Tu vois, tu dis, voilà, j'en ai besoin et tout, etc. Donc là, c'est réfléchi. Ok, là, tu veux l'acheter neuf. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de l'avoir moins cher? Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui le vend? Le reconditionner, ça peut être intéressant, l'occasion et tout. Enfin, il y a plein de petites manières, tu vois, de faire attention à son argent. Et moi, par rapport à ça aussi, comme si je rejoins un peu ta phrase, c'est que, ouais, moi, je mets 72 heures aussi, je fais plein de comparatifs, tu vois, pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. Je pense qu'il faut prendre le temps et réfléchir à ses achats. En tout cas, moi, je sais que je mets beaucoup de temps avant d'acheter quelque chose. Ok, genre, jamais ça va te venir à l'idée de, si tu vois, par exemple, une chose dont tu veux acheter, je veux pas te dire, vas-y, je veux l'acheter. Tu fais d'abord un calcul dans ta tête de quel impact sera sur tes finances avant de l'acheter. Ouais, ouais. Bon, je suis peut-être un psychopathe là-dessus, mais en gros, après, ça va dépendre du montant que tu vas dépenser. Si c'est par exemple 5-10 euros, après, ça va dépendre pourquoi. Mais il n'y a pas de débat, tu vois. Mais pour des objets qui coûtent un peu cher, je dis, ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai pas d'autres façons de faire?
voilà, c'est un peu tout ça, tu vois, toute la réflexion que j'ai derrière et tout, et ça permet du coup de moins dépenser et faire attention. Parce que si t'as l'achat facile, après c'est dur, je pense, de se réfréner. Mais bon, il y a un truc aussi, juste, hein, c'est que je sais que par exemple, tu vois, il y a des gens, par exemple le shopping, tu Oui. vois, et qui trouvent du coup derrière une satisfaction et genre peut-être un bonheur derrière, tu vois, de dépenser en mode t'es soulagé, t'as récupéré des trucs, mais après au final, tu regrettes un peu tes achats, tu vois, tu dis bon, est-ce que ça valait vraiment le coup? Ouais. Et au final, ça reste toujours la même chose, le même point de départ. C'est le mindset. Tu vois, C'est exactement ça, super c'est tellement important, ouais. important. Et j'en ai parlé justement dans l'épisode précédent, mais cette pyramide, je l'utilise vraiment tout le temps. C'est-à-dire que tu prends une pyramide, d'habitude on prend toujours la pyramide de l'investissement, avec l'épargne, la Voilà. maison, etc., les investissements de plus en plus risqués. Moi j'aime bien utiliser une autre pyramide, c'est une pyramide sur 3 bases. C'est la Voilà. première base, c'est ton mindset. C'est ultra important. La deuxième base, c'est l'épargne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si t'as pas le bon mindset, à aucun moment tu arriveras bien à gérer tes finances personnelles. Alors que là, je te parle même pas d'investissement. Et donc, le troisième levier, évidemment, c'est que si aujourd'hui tu gères mal tes finances personnelles dans ton quotidien, comment tu veux espérer faire de bons investissements? Tu vas peut-être investir, mais derrière, vu que tu gères mal ton épargne, tu devras couper tes positions qui sont potentiellement en perte latente pour pouvoir vivre dans ton quotidien. Déjà, d'où l'importance de mettre une épargne de précaution. C'est ça, exactement. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, voilà, le pilier, la base, c'est vraiment l'état d'esprit, le mindset. C'est l'essentiel de tout. Tu vois, franchement, avec ça, tu Ouais, peux faire beaucoup de choses. Des grandes choses, ouais. ouais, clairement. Et je rebondis sur ce que tu me disais avec le café. J'avais fait le calcul, alors je serais plus dire exact le résultat, mais si on prend un exemple, tout simple, pour la communauté, tu prends un café à 2 euros. Voilà. 2 euros sur 30 jours. Tu bois un café par jour. T'imagines, ça fait quand même 60 euros par mois. Et sur un an, ça fait plus de 700 euros dépensés dans un café. Ok, c'est un plaisir quotidien, mais tu peux t'en passer. Pas tous les jours, mais Ouais. t'es pas obligé d'en prendre tous les jours, tu peux en prendre quelques-uns, par-ci, par-là. Mais tu vois quand même l'impact, si tu prends du recul, tu regardes, tu prends une vision micro à macro, et tu te dis, ok, 2 euros par jour, un petit café, c'est rien. Mais si tu dézones et que tu regardes sur un an, tu dis, waouh, c'est 720 euros. 720 euros qui sont investis à 8% par an. Imaginons, sur la moyenne Ouais, historique des bah ouais. Alors, 6500. ça va très vite, ouais, ça va très vite. Voilà, tu vois, t'as tout à gagner. Et là, tu développes ton pouvoir d'achat. Non, mais je te rejoins. Pour moi aussi, bah là où ça joue le plus, comme tu vois, tu parlais du café. Pour moi, c'est la nourriture. Tu vois, il y a énormément de personnes et tout que je vois qui dépensent bah, beaucoup, tu vois, entre midi et deux. Par exemple, vont au restaurant, etc. Et après se rendent compte qu'ils dépensent bah, des sommes mirobolantes. Alors que tu pourrais, tu vois, préparer ton Tupperware le soir, tu fais un peu plus la veille, et t'as pratiquement rien dépensé, tu vois, pour le midi. Mais c'est vrai qu'en fait, tout ça cumulé, tu te dis, oh, c'est pas grand-chose, tu vois, 5 euros le midi, 1 euro pour le café. Mais des petites choses cumulées, ça peut faire mal, tu vois. Et du coup, C'est si on reprend du coup la même stratégie, bah, c'est pareil en investissement, tu vois. Avec petit, tu peux faire très gros. Et il faut commencer le plus tôt possible. les intérêts composés. Et Exactement, d'où les intérêts composés. petit livre à partager d'ailleurs, un livre qui m'a beaucoup impacté, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy, qui te montre l'impact des plus 1% par jour. Ou si tu fais moins 1% par jour, par exemple, ne pas faire de sport et manger gras, ou ne pas investir et dépenser inutilement, en fait, tu t'améliores pas au quotidien. Tu vois, tu t'empires. C'est Voilà. triste à dire, mais c'est la vérité. D'où l'importance de faire des choses qui t'animent déjà et qui te font améliorer, qui te font évoluer dans ta vie. Ça, je pense, c'est primordial, en fait, pour progresser. Ah oui, complètement. Ok. Bah, génial. Bah, écoute, merci David. Je voulais te poser une dernière question pour finir. Ouais. Si toi, aujourd'hui, tu pouvais donner un seul conseil, une seule préconisation, parce que j'aime pas dire le mot conseil, parce qu'on n'est pas ici pour donner des conseils. Donc, si tu pouvais donner une seule préconisation aux épargnants qui veulent mieux gérer leur argent, ce serait lequel?
Oula, j'en ai beaucoup en tête. J'aurais beaucoup de choses à dire. J'en ai pas qu'un Partage. seul. Et là, si je pouvais en choisir qu'un, par exemple, bah comme je disais, en fait, c'est un peu vivre en dessous de ses moyens et commencer à investir. Donc, comme je disais, le plus tôt possible. Donc, investir, ça veut pas forcément mettre de l'argent en bourse, etc. C'est aussi mettre de l'argent de côté, donc épargner pour des projets. Donc voilà, c'est pas dépenser tous ses revenus. Donc vraiment faire attention à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ok, à la fin du mois, il faut qu'il me reste zéro sur mon compte. Ça peut être sympa quelque temps, mais comme on disait, si tu as des objectifs de vie, etc., eh ben, il faut que tu mettes de l'argent de côté pour préparer ton futur. Donc voilà, donc vivre en dessous de ses moyens et d'épargner ou investir la différence. Voilà, ce serait vraiment ça. Et commencer le plus tôt possible aussi à faire tout ça, parce que plus on commence tôt, plus on verra les résultats dans le futur. Et ça, c'est top. Très beau message. Et ben merci David, c'était le mot de la fin de cet épisode de Et merci à toi. Investir pour demain. J'espère que cette discussion avec David t'aura apporté des pistes de réflexion pour mieux gérer tes finances et sur la manière aussi de voir l'argent au quotidien. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un avis et à nous dire en commentaire ce que tu en as retenu. Tu peux d'ailleurs retrouver David sur Instagram sous le nom de Invest Thinking pour en savoir plus. On se retrouve en tout cas pour un nouvel épisode la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de tes finances et à bientôt. Let's invest.